Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui petite review figurine, donc on a ce blister là, donc je vais sortir les pièces. C'est une figurine que j'ai réalisée pour une association, donc la communauté du marteau. Comme l'année dernière, j'ai réalisé la figurine qui va donc être distribuée à chacun des participants de leur tournoi qui va se dérouler donc en septembre. Alors je sais pas quand cette vidéo sortira, donc du coup peut-être que l'événement est déjà passé, ou alors je le sors un petit peu à l'avance pour leur faire de la pub. Donc c'est un tournoi convention qui se déroulera le samedi 28 septembre avec une partie King of War et donc une partie Warhammer 40 000 par équipe de deux. Hein. Je crois que l'année dernière j'avais sculpté un bourreau avec un gros marteau pour arme, et puis là je réitère avec un orc cette fois, toujours avec un marteau puisque c'est le thème de l'association. Et toujours en multi-kit, il est à la même échelle que le bourreau, donc du coup les kits pourront également se passer les pièces entre les deux kits. Et celui-là, et donc il arrive avec une jambe légèrement levée, ce qui fait qu'en fait le marteau, donc pour les besoins du moulage, le marteau a été séparé, et puis l'orc lui il sera moulé d'un seul tenant. Là il est encore en mode master, c'est pour ça qu'il est vert, puisque c'est de la résine verte et du milliput. J'en profite pour vous dire que normalement il va y avoir des vidéos qui seront disponibles sur la sculpture de cet orc, soit une sculpture complète. Je crois que c'est un peu merdé la vidéo, donc vous aurez pas totalement tout, mais au moins vous aurez le début de la structure. Et puis je sculpte également une tête, alors c'est pas celle-là mais c'est une autre, un peu sur le même principe, pour vous montrer comment sculpter la tête d'un orc. Donc n'hésitez pas à consulter la chaîne pour le voir. Donc si on fait une petite vidéo, alors je sais que ma lumière est pas terrible, là. Il faudrait que je change un petit peu mes ampoules ou que je varie un petit peu la lumière, mais voilà ce que ça donne. Donc on est sur un mode un gros barbare en vêtements assez sommaires. Il a une petite chaînette à l'arrière, et puis après tout un système de brelage pour tenir les armures avec un anneau qui lui passe dans le dos. Je suis parti sur un orc anatomique, dans le sens où ça pourrait presque être un corps humain, bien qu'il soit surdimensionné au niveau de la musculature. Hein. On est plus sur un athlète du genre Conan qu'autre chose, pour faire un gros barbare. Parce que c'était pas très intéressant pour moi de partir en sculpture sur un orc Games Workshop, les orcs Games Workshop étant très déformés, avec des pattes courtaudes et tout, et c'est pas le rendu que je voulais. Et donc là, il s'installe avec le marteau sous le pied, et puis vous mettez le pied juste sur le côté. Alors je suis derrière la caméra, mais hop, et puis on a la main qui tient donc le haut du manche, et puis après il suffit de le coller sur un petit socle. On a deux options, soit un qui coupe comme ça, qui va venir sur ce bras là, avec en mode bras tendu, et puis la main vraiment sur l'avant, comme si vous teniez une épée en la pointant vers votre adversaire. Ça c'est pour faire le côté orc vraiment médiéval, hein, médiéval fantasy pour King of War par exemple. Et puis après vous en avez une autre option de bras gauche, donc avec un gros pistolet. Pareil, hein, c'est du scratch build. J'ai juste utilisé un tout petit peu d'impression 3D. En fait j'ai modélisé la tête du marteau, et puis le bras qui comporte un petit creux avec des vérins. Ça me permettait d'éviter de gagner un tout petit peu de temps sur la modélisation, bien qu'en fait l'impression, comme elle va être moulée et que c'est au micron, on voit encore des strates. Donc du coup j'ai préféré corriger certains détails avec un tout petit peu de carte plastique, et puis refaire les manches, et bien sûr resculpter par-dessus avec un peu de résine verte. Donc voilà pour l'option avec le flingue. Et puis après j'ai fait un bouclier qui lui est double face. On a une face comme ça, donc avec des bouts de carte plastique et de texture, qui va être une face on va dire un peu plus futuriste, comme si c'était des plaques de métal, et puis qui peut s'installer également dans l'autre sens, où là c'est une face un peu plus médiévale, avec des lattes de bois et puis des rivets, et les petites décos en forme de dents d'orque. Donc libre au modéliste de l'installer soit comme ça par exemple dans le dos pour le côté médiéval, ou alors à l'inverse comme ça pour le côté futuriste. Et puis sachant que il est aussi possible de modifier un peu la figurine. Je suis sûr qu'il est possible de je sais pas, par exemple rajouter un morceau de caillou en dessous, de ne pas utiliser le marteau par exemple, de couper juste au niveau de la main, et puis donc de mettre le bouclier derrière sur le bras fléchi comme ça, et ensuite de choisir l'option qui va bien là, ou alors même de faire l'inverse pour coller le bras sur ce bras là. Donc voilà, c'est un kit qui se veut assez simple, hein, pour autant dans le moulage que dans la production, parce que forcément il y avait des délais.
Et que derrière, GRX Création, hein, toujours le mouleur qui me fait toutes les figurines, va devoir donc produire cette figurine à entre 70 et 80 exemplaires pour pouvoir la fournir à tous les participants du tournoi. C'est compris dans le prix du billet, je sais plus, ça doit être entre 12 et 15 euros, ça dépend des tournois, l'entrée, et donc du coup il y a une figurine qui est offerte dedans. Donc c'est quand même assez rare dans ces tournois-là, donc c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de voir cette petite figurine, et puis n'hésitez pas à soutenir les petites associations locales qui font des événements encore. Merci d'ailleurs à la communauté du marteau de m'avoir commissionné pour cette seconde figurine. Donc, je vous la mets en peinte juste après, et n'hésitez pas à consulter la description parce que je l'ai aussi fait peindre par un autre peintre, Won Sedawi, qui a donc son petit service de peinture, et je vous mets les liens en description. Donc merci à tous de me suivre, à bientôt pour une autre vidéo, et puis merci de vous abonner à ma chaîne.